Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits Gigafast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Giganight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Ce programme vous est offert par Orange. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, voici d'abord les principaux titres. Contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale ce mercredi. Le ministre de la fonction publique répondait à la question orale avec débat du député Mirindi Karangabou sur l'évolution de la réforme de la fonction publique. Publication du calendrier électoral. Le sujet est encore d'actualité. La Commission électorale nationale indépendante a apporté des innovations sur plusieurs points, à savoir l'accréditation des observateurs à long terme et l'audit externe du fichier électoral. On va en parler dans cette édition et justement à propos de ces élections, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo s'engage à soutenir le processus électoral en cours. Et puis en sport, qui de MK ou Desampe rejoindra Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi à la finale de la 50e Coupe du Congo de football? Réponse à cette question demain jeudi à l'issue du match des Sampé. MK est enchaîné. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres et merci d'avoir choisi Numérica pour vous informer. Vous avez raison. Bienvenue à tous et à chacun. Et tout d'abord, à l'Assemblée nationale, ouverture Tout d'abord, à l'Assemblée nationale, contrôle parlementaire, le ministre de la fonction publique était ce mercredi à l'Assemblée nationale. Jean-Claude Kibala répondait à la question orale avec débat du député national Mirindi sur l'évolution de la réforme de la fonction publique et s'est retombé sur l'amélioration des conditions de vie, de travail des agents et fonctionnaires régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État congolais. La suite en images. L'administration publique en République démocratique du Congo est malade, alors que sous d'autres cieux, elle est le socle sur lequel repose le développement du pays. En RDC, elle est gangrénée par des difficultés qui touchent à sa structure, aux conditions sociales et au cadre du travail. Le député UNC Mirindi a voulu savoir la politique du ministère de tutelle pour exécuter les réformes du secteur, afin d'améliorer les conditions et la qualité du travail des agents et fonctionnaires de l'État. Cette réforme a été relancée d'ailleurs en 2006. Et depuis, nous avons connu 5 ministres. La Banque mondiale a sorti des sommes colossales pour appuyer la réforme. Mais, curieusement, chaque ministre qui arrive, il lance la réforme, il y a des marchés publics qui se font, et dès qu'ils partent, un autre revient, il recommence à zéro. Et ça ne nous rassure pas. Dans l'entretemps, gestionner tous les secrétariats généraux de notre pays. Un pays sans administration n'en est pas un. Le ministre de la fonction publique reconnaît les failles de l'administration. Jean-Claude Kibala parle des quelques réalisations déjà faites pour pallier à ces déficits. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2012? La relance de l'École nationale d'administration pour la formation de la haute fonction publique en ciblant des jeunes professionnels futurs au cadre de l'administration via l'École nationale. Cette action de relance répond au problème de vieillissement au sein de l'administration publique. Dans cette optique, nous venons de procéder au recrutement sur concours, organisé sur toute l'étendue de la République. Donc 400
retenir 60 élèves pour la première promotion qui démarre au cours du mois prochain. Le ministère de la fonction publique a organisé, conformément aux dispositions des articles 49 sur la statut, une série d'évaluations et votations des cadres de commandement de l'administration publique, secrétaires généraux, directeurs, chefs de division. Ensuite de cette votation, les sessions de formation au profit des secrétaires généraux et directeurs des services ont été organisées. Autre processus entamé dans le cadre de la réforme de la fonction publique, le ministre note aussi la modernisation de l'administration à travers une administration électronique. On écoute le ministre au micro d'Éric Kalambay. Vous avez décrié aujourd'hui encore, alors que nous tous ici, nous avons des téléphones, nous avons la possibilité de nous envoyer des textos et des mails par téléphone pour qu'un chef de bureau, mais pas un rapport sur un dossier bien précis, il doit écrire une note qu'il demande à son secrétaire ou bien à un collaborateur de taper à la suite. Le temps qu'il est corrigé et qu'il y ait un cachet et qu'il arrive au secrétaire général qui va l'inscrire dans un cahier pour réceptionner le document, le temps que ce document m'arrive à la fonction publique pour que je puisse prendre des mesures pour réformer notre administration, cela vous prend presque un mois. Si cette note vient de la province, ça prend encore plus de temps. Avec une administration qui fonctionne comme ça, il est difficile d'atteindre les objectifs de l'émergence de notre pays. C'est pour ça que nous avons introduit l'administration électronique au niveau de l'administration publique. Aussi soucié de l'amélioration de la qualité de la gouvernance de cette administration publique, l'action du ministère consiste à l'introduction de nouvelles pratiques de gestion publique centrées autour des principes d'éthique, d'intégrité et des règles déontologiques de bonne gouvernance. À cet effet, l'observatoire du code d'éthique professionnelle a été mis en contribution pour vulgariser le code d'éthique professionnelle et sensibiliser. Autre chose, on s'achemine peut-être vers la formation du gouvernement de cohésion nationale, un gouvernement qui pourrait contenir certains membres de l'opposition, mais aussi de la société civile, à en croire le discours de clôture des concertations nationales par le chef de l'État, Joseph Kabila. Une frange de l'opposition reste catégorique, pas question de faire partir de ce gouvernement alors que la Constitution est claire à ce sujet. Je vous propose de suivre le député national Emery Okunji au micro de Éric Kalambay. Ah ben non, madame, prenez la Constitution de la République, prenez les lois de la République. La réponse est claire, madame. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, nous avons l'ordre institutionnel établi. Et à partir du moment où cet ordre n'est pas encore abrogé, et madame, nous devons respecter cet ordre. Et celui qui a le devoir de le respecter, de le faire respecter, doit accomplir impérativement ce devoir-là, conformément à l'article 69 de la Constitution. On ne peut pas aujourd'hui prétendre faire partie d'un gouvernement et au même moment se dire de l'opposition politique, madame. Lorsque vous voulez faire partie du gouvernement de la République, eh bien, vous quittez l'opposition politique, puisqu'il y a deux camps qui sont identifiés constitutionnellement. La majorité au pouvoir et la minorité qui joue son rôle d'opposition. Et donc, vous ne pouvez pas être à la fois à la majorité et dans l'opposition. Les amis qui prendront part à ces gouvernements ne seront plus considérés comme étant de l'opposition, madame. Ça, c'est l'ordre institutionnel en République démocratique du Congo. De deux, madame. Pourquoi on n'est plus heureux là où on est? On est à l'Assemblée nationale, on est député, le peuple vous a donné mandat. On est chef de corps d'une institution, mais on trouve que non, ça ne nous suffit pas. Nous devons aller au gouvernement. Avec quelle intention? Donc, vous comprendrez par là que les gens partent, les gens veulent à tout prix se partager les gâteaux dans un but de se servir au détriment de la République. Et donc, ceux qui partiront pour se servir au détriment de la République ne seront plus considérés comme étant de l'opposition, d'autant plus que nous ne partageons pas le même programme gouvernemental avec la majorité au pouvoir.
Rendez-vous respecté ce mercredi à la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Au menu, la situation sécuritaire, le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante et l'affaire des expulsés de la RDC en République du Congo. Pour ce qui est de l'organisation des futures échéances électorales, la MONUSCO confirme son soutien. Hermione Yonvou, Tapi Lutunou, reportage. Au cours de ce point de presse hebdomadaire, il était question de faire le point sur la situation sécuritaire. La MONUSCO affirme qu'aucun incident majeur susceptible de perturber les climats sécuritaires n'a été rapporté. Occasion pour le porte-parole militaire de la MONUSCO de confirmer des contacts entre les différentes missions des Nations Unies en Centrafrique et au Sud-Soudan. Il faut aussi noter que dans la région de Poitou, la menace a sensiblement diminué et les FARDC ont redéployé également plusieurs autoforces dans la région. Actuellement, la menace se trouve beaucoup plus au sud de Manono, où nous avons déjà des troupes prépositionnées et où également nous sommes en train de travailler pour un redéploiement dans cette zone. Concernant les élections, la MONUSCO est prête à apporter son soutien à l'organisation des futures échéances électorales. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ici à RDC a déjà engagé des discussions tant au niveau donc, du bureau de la CENI qu'avec l'ensemble des partis politiques pour voir dans quelle mesure cette action ou ce soutien de la MONUSCO peut se manifester concrètement en faveur de l'organisation de ces élections. L'actualité oblige, la situation des expulsions des Congolais de la RDC en République du Congo a été également évoquée. Et si aujourd'hui les voix s'élèvent, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allégations faisant allusion aux conditions d'expulsion. Il fallait documenter les cas, avoir la certitude de ces violations avant de pouvoir élever la voix et condamner, parce qu'on ne va pas faire des déclarations seulement sur base des rumeurs et des allégations qui sont faites. C'est jeudi 29 mai, la RDC va commémorer avec les autres nations du monde la journée des casques bleus, occasion de rendre hommage aux hommes et femmes qui ont servi et qui servent dans les opérations de la paix des Nations Unies. Elle honore également la mémoire des hommes et femmes qui ont perdu leur vie au service de paix. Et l'actualité reste dominée, mesdames et messieurs, vous le savez, par la publication du calendrier électoral. Ce calendrier concerne les élections urbaines, municipales et locales. Il contient 2 innovations, à savoir l'accréditation des observateurs à long terme et l'audit du fichier externe, du fichier électoral externe. Hermione Yonvou, Tapi Lutunou, reportage. Il y a 3 grandes dates à retenir au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Il y a d'abord le 14 juin 2015, jour du scrutin municipal et local, le 29 août 2015, jour consacré au vote des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur. Enfin, le 15 octobre de la même année, les Congolais seront appelés à élire les maires et leurs adjoints. Dans ces calendriers électoraux, la CENI a apporté des innovations. Il y a d'abord l'accréditation des observateurs à long terme. La commission électorale permet ainsi aux structures et organisations spécialisées dans l'observation des élections de faire accréditer des observateurs électoraux tant nationaux qu'internationaux. C'est en vue de suivre de près toutes les activités et opérations menées par l'organe chargé d'organiser les élections à RDC, de la phase préparatoire jusqu'à la mise en œuvre sur terrain. En fixant la période de l'accréditation à long terme du 10 juin au 9 juillet 2014, la CENI donne l'occasion aux différents organismes nationaux et internationaux d'observer déjà le déroulement de l'opération de fiabilisation du fichier électoral. Ensuite, l'évolution du fichier électoral.
Cet audit se conçoit comme une activité professionnelle indépendante et neutre réalisée sur la base des données des électeurs à travers différentes requêtes informatiques de nature à vérifier principalement l'unicité de l'électeur dans le fichier électoral. Enfin, en incitant d'organiser les élections urbaines, municipales et locales, la CENI met fin aux arriérés électoraux de 2006 et de 2011. Les élections des conseillers municipaux et des conseillers des secteurs se feront au scrutin direct, tandis que les élections des conseillers urbains, bourgmestres et leurs adjoints, ainsi que le maire et le maire adjoint se feront au scrutin indirect. Et des réactions ne cessent de tomber après la publication du calendrier des élections locales, urbaines et municipales par la Commission électorale nationale indépendante. Les partis de l'opposition à l'unanimité rejettent en bloc ce calendrier. C'est le cas du FONUS où on ne s'explique pas ce que le parti qualifie de précipitation du président de la CENI. Au MPCR de Jean-Claude Wemba, on s'indigne, même si à la majorité on nuance tout de même. Réaction croisée dans ce reportage. Le calendrier des élections municipales, locales et urbaines publié par la CENI est loin de faire l'unanimité. C'est une pilule difficile à avaler par l'opposition. Monsieur l'abbé fait un contre tous. Or, on ne peut pas prétendre organiser les élections sans consensus. On ne peut pas prétendre organiser les élections si vous ne bénéficiez pas du capital confiance. Et faire les choses telles que M. l'abbé les fait aujourd'hui, c'est vouloir plonger encore une fois ces pays dans le chaos. L'unanimité se dégage pour que les élections urbaines, municipales et locales se tiennent après 2016. Mais le cahier de charge, le calendrier de Malo Malo n'a de poids que s'il y a une loi électorale qui le protège. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas de loi électorale. C'est pour cela que nous disons clairement que l'abbé Apollinaire Malo Malo, c'est un récidiviste à la manière. Donc nous disons carrément que son dictat ne pourra pas passer parce que ce soit les partis de la majorité de l'opposition, nous nous sommes concentrés pour que nous puissions le refuser et refuter son calendrier. Et puisque c'est un calendrier à rejeter, l'opposition prendra part ou pas à ces scrutins. Le parti fera connaître sa décision au moment opportun. Au moment où nous parlons, nous sommes en consultation avec les partis de l'opposition, ceux qui sont encore dans la vraie opposition. À la majorité, même si l'on se montre d'accord avec le président de la CENI, il y a tout de même une nuance. C'est un calendrier. Ça vaut la peine qu'on puisse faire quelque chose, mais quant à ma lecture personnelle, à mon opinion personnelle, je pense qu'il fallait commencer d'abord par balayer les litiges qui datent de longtemps. Dans un tout autre chapitre maintenant, on va parler élections encore, mais cette fois aux côtés des syndicalistes avec la suspension par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale des élections syndicales au sein de la Société nationale d'électricité. Selon l'inspection générale du travail, l'arrêté ministériel annonçant cette suspension le justifie par les dérapages constatés lors de la campagne électorale en cours. Le communiqué de l'inspection parle de propos incitant à l'intolérance, à la haine tribale et à la xénophobie. Modeste Bahati Lukwebo motive aussi sa décision par le processus de transformation que vit la SNEL en vue de la libéralisation prochaine du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. La 6e édition des élections syndicales pour la période 2013-2016 sont donc reportées à une date ultérieure. Allez, on va maintenant parler des activités du
Premier ministre. À l'hôtel du gouvernement, Matata Ponyo s'est entretenu aujourd'hui avec la présidente directrice générale de France Média Monde. Le Premier ministre et Marie-Christine Sarabos ont échangé autour du secteur économique en RDC. C'est dans le cadre de la semaine française qui se tient depuis le début de la semaine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le récit est signé Hermione Yanvou. Les relations entre la France et la RDC sont au beau fixe. En marge de la semaine française qui tourne autour de l'économie, la présidente directrice générale France Média Monde a salué le modèle économique de la RDC. Elle l'a signifié au Premier ministre Matata Ponyo. Pour cette semaine, RFI et France 24 ont délocalisé les émissions à Kinshasa. Eh bien, nous avons parlé avec le Premier ministre de l'objet de notre visite, c'est-à-dire cette semaine française autour de l'économie en particulier, puisque nous sommes très intéressés par le modèle économique de la République démocratique du Congo. Et nous avons donc délocalisé de nombreuses émissions pour justement mieux comprendre ce qui se passe dans ce domaine. Donc nous avons parlé de ça, nous avons parlé de la présence de nos médias ici, en RDC, de RFI, de France 24, de notre activité de coopération avec RFI Planète Radio et les radios communautaires. Puis nous avons parlé aussi de formation, nous avons évoqué à peu près tous les domaines de l'activité du groupe France Média Monde qui regroupe RFI et France 24. Le Premier ministre est féru d'économie. Il a fait une belle interview qui va passer sur France 24 vendredi dans ce domaine-là. Et puis il sera également sur RFI et TV5 Monde dimanche. Et il a une vision économique du pays. Je pense que c'est ça qui me frappe avec des grands projets qui font plaisir pour la RDC. Clôture ce mercredi de la formation de la deuxième promotion de formation pénitentiaire. La formation avait pour but de faire acquérir aux impétrants du personnel pénitentiaire des établissements carcéraux les connaissances morales, intellectuelles et professionnelles susceptibles de renforcer leur capacité de travail. C'était au Centre supérieur militaire. Bertine Newsy, Doudou Kassouba. Ils étaient au nombre de 150, dont 20 directeurs, 30 officiers et 100 sous-officiers. Ils ont bénéficié pendant près de 6 mois d'une formation pénitentiaire. La formation était assurée par le professeur d'université, de magistrats civils et militaires et d'autres juristes. La formation s'est articulée autour de 4 modules fondamentaux, à savoir la pénitentiaire, le judiciaire, l'administration et les communicatifs, la technique d'intervention en milieu carcéral et la self-défense. Pas de torture, mais avec l'appui des autorités, nous sommes allés tout droit au but et aujourd'hui vous avez vu le résultat qui sont concluants. Et surtout, la particularité, c'est celle-ci que ce sont les hommes qui ont été écrasés par les femmes. Les lauréats ont été exhortés à mettre en application des théories apprises et d'en faire un bon usage au sein des établissements pénitentiaires, conformément à l'éthique et à la déontologie. Mesdames et messieurs, les officiers et les sous-officiers, finalistes heureux récipiendaires, partout où vous irez, montrez-vous toujours digne de la formation que vous venez d'acquérir en mettant correctement en pratique sur le terrain les notions acquises dans la plus grande loyauté et avec abnégation. Et j'en profite pour vous dire mes sincères félicitations. Il est important de souligner la brillance de la participation de 30% des personnels militaires féminins tels que recommandé par le chef de l'État pour l'épanouissement total de l'administration pénitentiaire. À toutes les femmes qui se minimisent, je ne peux que leur donner conseil de tenir toujours bon. Puisqu'arriver à de telles choses, ce n'est pas aussi quelque chose de facile. C'est toujours le fruit d'une grande labeur. Il faut qu'elles prennent courage. L'essentiel est de se connaître. Quand moi je me suis connue, j'ai vu que je peux faire aussi plus que les hommes. En tout cas, je suis très content parce qu'on a travaillé durement, durant 1 année et demie. Après la formation, je suis allé jusqu'à Matadi pour passer mon stage à la prison de Matadi.
Le gouvernement sollicite à la MONUSCO, à travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire, de continuer à accompagner la RDC dans ces domaines. Et en sport, le groupe A de la phase finale de la 50e Coupe du Congo de football va vibrer au rythme du derby quinois entre MK et Tancheté et DSMP dans une partie qualificative pour la finale de cette compétition. À 24 heures de cette joute, MK et DSMP totalisent chacun 3 points en vue en une sortie. 3 points du DSMP acquis après sa victoire par 2-1 devant Lubumbashi Sport et 3 points aussi pour MK pour son succès par 4-1 face au Kamikaze du Katanga. MK ou DSMP jouera la finale contre Lupopo de Lubumbashi, d'ores et déjà qualifié. Et puis en dehors de nos frontières, la présidente de la transition en Centrafrique, Catherine Samba Panza, a déclaré ce mercredi à Brazzaville que sous sa direction des avancées ont été obtenues dans son pays en matière de sécurité. Elle souligne que l'objectif principal des autorités centrafricaines est d'arriver à l'instauration totale de la sécurité afin de procéder à l'organisation des élections en 2015. Catherine Samba Panza est à Brazzaville pour une visite de 48 heures. On va maintenant lire la presse. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés pour vous par Hermione Nyonvou, revue de presse. Allô voisin, c'est bon, tout le monde en a samedi. Benga voisin, na sinité la minute, oko benga ba réseau nyonso. Vraiment ya boeza la té. Communiquer change avec Orange, la vie change avec Orange. « 24 heures après la publication du calendrier électoral, les formations politiques sont en effervescence. La Prospérité indique que le MSR s'est vite signalé en montant au créneau à travers une déclaration politique dans laquelle il salue la publication de ces calendriers électoraux. La deuxième force de la majorité présidentielle déclare que c'est pour la toute première fois que la RDC va faire vivre la démocratie par le bas. Forum des As indique que le MSR appelle tout le parti impliqué et plus particulièrement le gouvernement à jouer leur rôle. Le parti n'oublie pas le rôle déterminant de la communauté internationale qui l'appelle à accompagner la CENI dans son travail. Les phares braquent ses projecteurs sur la plateforme Sauvons la RDC qui dit non à Malou Malou et au calendrier électoral rendu public lundi dernier. Selon les signataires de ces documents, le préalable des recensements avant l'organisation des élections constitue une manœuvre de prolongation automatique. Il accuse la CENI d'avoir fait des amalgames entre les arriérés électoraux de 2006 et les scrutins des députés provinciaux, des gouverneurs des provinces et des sénateurs qui relèvent d'un autre cycle électoral, celui de 2011. Affaire Jean-Pierre Bemba, la tempête des tropiques indique que les plaidoiries sont fixées au 13 octobre. Selon une note interne de la Cour pénale internationale rendue publique lundi, après les plaidoiries, les verdicts pourraient être prononcés au plus tard début 2015. Autre chose, Congo Nouveau s'épanche sur la crise entre Kinshasa et Brazzaville. Certaines organisations appellent la communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Union africaine de s'impliquer afin de mettre en application le mécanisme sur la prévention des conflits prôné par les deux institutions. Plus sévère, Forum des As estime que Jean-François Ndengue sera le prochain candidat à la CPI. Et pour cause, les cas de viol des femmes expulsées actent que les femmes de la plateforme Femmes congolaises pour la paix ont qualifié des crimes reconnus par le droit international. Elles ont déposé un mémo aux différentes autorités du pays. Chutant dans cette revue par le cri d'alarme de Géopolis Hebdo qui crie au secours car la presse se meurt. Pour le journal, la presse est devenue un problème de société. Et pourtant, elle est le médiateur de comprendre et à qui elle offre l'occasion de s'informer sur les enjeux du moment.
Papa, bon voisin ou y'a quoi? Obengi, Azui wapi? Ane loko. Kwa yako defa téléphone à Bokilo? Benga quand même. Je l'appelle quand même. Communiquer change avec Orange, la vie change avec Orange. Ainsi se termine cette édition. Rappel des titres. Contrôle parlementaire. Ce mercredi à la Chambre basse du Parlement, le ministre de la fonction publique répondait à la question orale avec débat du député national Mirindi sur l'évolution de la réforme de la fonction publique. Publication du calendrier électoral encore et toujours d'actualité. La Commission électorale nationale indépendante a apporté des innovations sur plusieurs points, à savoir l'accréditation des observateurs à long terme et l'audit externe du fichier électoral. Et justement, à propos des élections, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo s'engage à soutenir le processus électoral en cours. Enfin, en sport, Kido MK ou Desampe rejoindra Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi à la finale de la 50e Coupe du Congo de football. Réponse à cette question demain jeudi à l'issue du match Desampe MK étant chété. Mesdames et messieurs, ainsi se termine complètement cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve vendredi à 19 h pour une nouvelle édition d'information. Si Dieu nous prête vie, prenez soin de vous. Bonsoir à tous et très bonne suite de programme sur notre antenne. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Orange. Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits Gigafast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20 h à 6 h avec Giganight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, M. Shadrach Matombe, décédé ce jeudi 22 mai à la clinique universitaire de Kinshasa. La famille Kumbu, M. Jean Matombe Dianzenza, Kibwila et M. Alou Bangu, agent de Numérica TV et Tropicana FM, annonce aux amis et connaissances que la levée du corps de la mort de la clinique universitaire de Kinshasa aura lieu ce jeudi 29 mai 2014 à 11 h. La dépouille mortelle sera exposée à l'intendance campus. L'enterrement aura lieu le vendredi 30 mai 2014 au cimetière Mbeseke Foot. Les familles éplorées demandent à ceux qui ont connu Shadrach Matombe de garder une pensée pieuse à sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, M. Shadrach Matombe, décédé ce jeudi 22 mai à la clinique universitaire de Kinshasa. La famille Kumbu, M. Jean Matombe Dianzenza, Kibwila et M. Alou Bangu, agent de Numérica TV et Tropicana FM, annonce aux amis et connaissances que la levée du corps de la mort de la clinique universitaire de Kinshasa aura lieu ce jeudi 29 mai 2014 à 11 h. La dépouille mortelle sera exposée à l'intendance campus. L'enterrement aura lieu le vendredi 30 mai 2014 au cimetière Mbeseke Foot.
Les familles éplorées demandent à ceux qui ont connu Shadrach Matombe de garder une pensée pieuse à sa mémoire.